Bonjour à tous, ou plutôt hello everyone, today is about learning English. En cette période de confinement, nous avons énormément de temps. Je pense que ce temps doit être utilisé à bon escient. On doit passer un concours pour savoir qui est le plus fidèle des abonnés de Netflix ou bien savoir qui peut raconter la Casa de Papel du début jusqu'à la fin. Non, on va jamais vous demander ça entre eux. Tiens, alors pour vous les chercheurs d'emploi, qu'est-ce qui est le plus important? C'est de trouver un emploi. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas se distraire, mais si tu peux associer la distraction aux priorités, tu auras un meilleur résultat. Alors, ce que je propose aujourd'hui, c'est quoi? Apprentissage de l'anglais. Dernièrement, j'étais sur LinkedIn, un réseau social professionnel que je vous recommande d'ailleurs. Alors, il y a un professeur, il a publié un lien sur des universités américaines, des cours en ligne dispensés par des universités américaines, des cours gratuits. Alors, il y a beaucoup de francophones qui se sont précipités sur le lien pour savoir comment ils peuvent avoir accès aux cours. Et après, ils se sont rendus compte que les cours sont dispensés en anglais. Waouh, quelle frustration ça a été pour eux. Quelle frustration. Alors là, c'est juste un exemple pour illustrer en fait l'importance de l'anglais. Vous, j'ai recensé deux sites pour l'apprentissage de l'anglais. Le premier, c'est BBC Learning English. Vous allez voir Courses. Ensuite, vous allez voir English My Way. Vous allez voir différents niveaux d'apprentissage de l'anglais. En fonction de votre niveau, vous saurez comment vous identifier et suivre le programme qui vous correspond. Il y a également British Council. Sur British Council, vous allez passer un test de niveau. Là, vous allez voir quel est le niveau qui vous correspond. Et ils vous apprennent également comment rédiger vos CV en anglais. Il y a beaucoup qui ont toujours voulu rédiger leur CV en anglais, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Là-bas, vous saurez, on va vous orienter sur comment le faire. Donc, les liens des deux sites que je vous recommande seront postés dans la description de la vidéo. Voilà. Donc, pour moi, la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est de se déconnecter de la langue qu'on parle fréquemment, le français. Donc les liens que je vous recommande sont entièrement en anglais, donc vous allez faire vos recherches en anglais, vous allez lire en anglais et puis vous allez vous familiariser également à la lecture de l'anglais, c'est important. Donc pour moi, apprendre l'anglais, ce qu'il faut faire c'est quoi? Par exemple, vous pouvez télécharger des films en anglais avec un sous-titrage ou pas, vous pouvez regarder des documentaires en anglais, vous pouvez... Le plus important en fait c'est de pouvoir pratiquer l'anglais au quotidien. Alors si dans votre entourage vous avez quelqu'un qui parle anglais, ça peut être un frère, ça peut être la famille, les amis ou bien des connaissances, n'importe où. Ça peut être par téléphone ou bien face à face. Essayez de chercher quelqu'un dans votre entourage qui parle anglais, avec qui vous pouvez converser fréquemment. Ça c'est très important. Et une autre chose que je recommande en fait c'est de se connecter sur BBC Radio. Je pense qu'ils ont des programmes, c'est entièrement en anglais, de 22h à 5h je crois. Ils ont également 12h, 13h et 18h, 19h. Voilà, cette tranche horaire là c'est complètement en anglais. Donc le but ce n'est pas de comprendre tout ce qu'on dit, c'est juste d'écouter. Entraîner votre oreille à se familiariser aux prononciations, à l'accent et tout. C'est très bon pour le listening. Donc globalement c'est ce que j'avais à vous dire. Donc j'espère que mon message ne sera pas passé dans des oreilles de sourds. Bon confinement à tous.